Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 10 juillet. Le PSG et Lyon sont fixés. Le tirage au sort de la Ligue des Champions a été effectué ce vendredi à la mi-journée. On connaît les quarts de finale ou quarts de finale potentiels ainsi que les éventuelles demi-finales possibles qui se joueront sur un seul match. Le PSG a été plutôt bien loti et affrontera l'Atalanta Bergame. Mais prudence tout de même, le club italien est en très grande forme et n'aura pas grand-chose à perdre. Le vainqueur du duel entre Manchester City et le Real Madrid défiera le vainqueur de la confrontation entre Lyon et la Juve. Le vainqueur de Barça-Naples affrontera le Bayern ou Chelsea. Enfin, l'Atlético Madrid sera opposé à Leipzig. Le PSG, en cas de qualification, affrontera le vainqueur de ce duel en demi-finale. La dernière sortie médiatique du potentiel repreneur de l'OM est largement commentée sur les réseaux sociaux, parfois moquée. Mohamed Ayachi Ajroudi a accordé une interview au Figaro et ses annonces font sensation. L'homme d'affaires franco-tunisien rêve d'attirer ouvertement une superstar de la trempe de Cristiano Ronaldo. J'aime le respect et la discipline, il incarne cela. Si j'en rêve à Marseille, tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup, il me fait vibrer, ce serait un rêve, a souligné l'homme d'affaires qui a également suggéré l'idée de faire venir Zinedine Zidane sur le banc. Le potentiel futur patron de l'OM ne se refuse rien, pas même le droit de rêver de remporter à nouveau la Ligue des Champions. André Villas-Boas a lui accordé une longue interview au journal L'Équipe dans laquelle il évoque l'actualité du club. Le coach de l'OM raconte notamment ce coup de fil de Frank McCourt qui a tout fait basculer alors qu'il envisageait clairement de quitter le club. C'est bien l'homme d'affaires américain qui a su trouver les mots pour le convaincre de rester. Le technicien olympien qui s'est également justifié sur son refus de prolonger son contrat. Ce n'était pas le bon moment, a poursuivi Villas-Boas, qui n'exclut pas de revenir sur cette décision en fonction du déroulement de la saison prochaine. Dans cet entretien, André Villas-Boas a par ailleurs lâché quelques mots sur le mercato et confirme son intérêt pour le défenseur argentin Leonardo Balerdi. Les infos et rumeurs du mercato. Justement, Manchester United continue de rêver de Jadon Sancho qui reste la priorité, mais les dirigeants mancuniens pensent également au Français Ousmane Dembélé en vue du mercato estival. Selon le Mundo Deportivo, le Barça voudrait récupérer 80 millions d'euros. Franck Ribéry, lui, remet les choses au clair. Le Français a éteint toutes les rumeurs de départ de la Fiorentina malgré un cambriolage traumatisant. L'ancien allié du Bayern a répondu au post Instagram de Sébastien Frey qui a pris sa défense. J'ai les vrais supporters, un club, une ville qui compte sur moi. J'ai signé pour le violet, le vrai. Viola per sempre, a écrit Ribéry sur le réseau social. Au rayon des transferts officiels, Lens a confirmé l'arrivée de Gaël Kakuta en provenance d'Amiens. Le milieu offensif retrouve son club formateur promu en Ligue 1. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat. Les infos en bref. Après quelques fuites, le calendrier de la Ligue 1 pour la saison prochaine a été officiellement dévoilé. PSG-OM aura bien lieu dès la mi-septembre avec un retour début février au Vélodrome. Lyon-Marseille en octobre, le derby OL-ASSE en novembre au Groupama Stadium, puis fin janvier à Geoffroy Guichard, PSG-Lyon et Lyon-PSG à suivre en décembre puis en mars. Comme d'autres joueurs et dirigeants de MLS, Thierry Henry a posé un genou à terre pendant 8 minutes 46 jeudi soir lors du match de reprise de l'Impact de Montréal en hommage à George Floyd. Le coach français avait promis de faire un geste fort pour soutenir cet homme noir victime de violences policières et disparu tragiquement. Manchester United enchaîne les succès en ce moment en Première Ligue. Le club mancunien a battu Aston Villa 3-0 jeudi soir. 3 buts d'écart comme face à Sheffield, Brighton et Bournemouth. C'est la première fois depuis 1987 qu'une équipe gagne 4 matchs de suite en championnat d'Angleterre par 3 buts d'écart ou plus. Bruno Fernandes a encore été décisif en ouvrant le score sur penalty et en offrant le 3e but à Paul Pogba. De son côté, Tottenham a concédé le nul face à Bournemouth, mais ce match a surtout été marqué par la grosse blessure d'Adam Smith, victime d'un choc aérien. Le défenseur a été évacué sur civière. En plus de son charisme, Zlatan Ibrahimovic a un certain talent d'acteur et les publicitaires l'ont bien compris. L'attaquant de l'AC Milan joue désormais les ambassadeurs d'une nouvelle application dans le domaine du fitness en compagnie d'une journaliste de DAZN bien connue en Italie, Diletta Leotta. Enfin, Cristiano Ronaldo a toujours des abdos en béton et aime le faire savoir. Le joueur de la Juve a posté une photo de lui au soleil et torse nu pour faire admirer sa plastique. Le Portugais et la vieille dame s'apprêtent à défier l'Atalanta Bergame ce samedi en Serie A. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à André Villas-Boas qui s'est longuement confié au quotidien sportif sur l'actualité du club. Le coach portugais a évoqué tous les sujets avec franchise comme à chaque fois. En Espagne, le journal AS consacre sa une à Eden Hazard qui devrait être opérationnel pour la réception d'Alaves ce vendredi soir 22h en Liga. Le club merengue a l'occasion de faire un pas décisif vers le titre. Côté catalan, le journal Sport met
met à l'honneur Luis Suarez qui est monté sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire du club. L'international uruguayen devrait rester au Barça cet été, mais ce sera peut-être sa dernière saison en 2020-2021. Enfin, en Italie, la Gazette dello Sport revient sur la nouvelle contre-performance de l'Inter Milan jeudi soir en Serie A. Match nul de partout concédé par les joueurs d'Antonio Conte sur le terrain de l'Hellas Vérone. L'entraîneur des Nerazzurri a perdu ses nerfs et s'est accroché verbalement avec le coach adverse. L'Inter est désormais 4e de Serie A derrière l'Atalanta.